me regardez, vous qui me suivez en ce moment, vous le savez, aujourd'hui c'est dimanche. Le dimanche, c'est un jour que le Seigneur lui-même, il a consacré pour son honneur, pour que nous puissions nous souvenir de tous les œuvres qu'il a fait pour nous. Seigneur, merci encore. Le dimanche dernier, nous avons entendu parler du début des conflits sur la terre. Donc cela veut dire que nous avons parlé du début des conflits sur la terre. Comme vous le savez, que notre sujet depuis le début de la succession de ces thèmes, c'était la réconciliation. Et comme nous avons abordé les conflits qui succèdent la réconciliation, et nous sommes encore dans la réconciliation. Nous avons parlé de la définition du conflit et nous avons parlé du début des conflits sur terre et maintenant nous avons parlé de l'impact du conflit. Nous avons déjà commencé sur ce sujet, l'impact du conflit, le dimanche dernier. Le dimanche dernier, nous avons lu sur le livre de Genèse chapitre 3. Nous avons vu que Satan était venu tenter Ève pour qu'il puisse désobéir aux ordres que l'Éternel avait donnés. Et ils avaient mangé les fruits. Ils ont mangé les fruits et là, ils étaient rentrés en conflit avec Dieu. Nous avons essayé un peu de parler d'où étaient venus ces conflits. Satan, il était ange supérieur de tous les anges. Alors il avait reçu les ordres de l'Éternel qu'il devait obéir et il avait désobéi. Il était devenu jaloux parce qu'il voulait s'approprier de la gloire de Dieu. Et Dieu, comme vous le savez, il ne partage sa gloire avec personne et il était précipité sur terre. Et là, lorsqu'il était précipité sur terre, voilà, il était jaloux. Jaloux, pourquoi? Parce qu'il avait vu que l'homme était créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc en cela, vous voulez dire que l'homme avait le pouvoir de Dieu. Pourquoi il était? Parce qu'il était l'image et la ressemblance de Dieu. Donc il était créé selon Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers l'homme. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme avait la capacité que Dieu l'avait confiée. Dieu l'avait confié l'autorité et le pouvoir sur tous les œuvres de sa main. Alors voilà que le diable, il était jaloux de l'homme et il a désiré cela. S'attribuer, ravir les pouvoirs et l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. L'homme est venu, il a tenté la femme. Il a tenté la femme a écouté la voix de Satan qui était rentré dans le serpent. Pourquoi on parle aujourd'hui que du serpent? Le serpent est... Parce que le serpent était rusé. Parmi tous les animaux des champs, il était rusé. Vous connaissez vous-même le risque, c'est quoi? C'est la malice. Donc le serpent était le plus malin de tous les animaux
Alors, comme Satan aussi, il était malin, il a profité sur le serpent de prendre la forme du serpent. Comme vous savez que Satan était un ange c'est un esprit sans corps, et un ange peut prendre n'importe quel genre de forme, pardon, il peut utiliser n'importe quel corps. Amen. Un ange peut utiliser n'importe quel corps physique. Et comme Satan aussi peut faire de même. Il était rentré dans le serpent. Il a utilisé le serpent pour tromper la femme. Et la femme aussi avait entendu la voix du serpent. Et voilà, il avait mangé des fruits. Donc ils avaient désobéi à l'ordre de l'Éternel. La femme avait donné aussi à son mari. Son mari avait mangé. Et voici que Dieu était venu. Comme d'habitude, il a appelé l'homme. Et l'homme s'est caché, il a dit que voilà, nous avons entendu ta voix et voilà, nous nous cachons parce que nous sommes nus. Et l'homme, Dieu a dit, qui vous a appris que vous êtes nus? Vous avez mangé les fruits de l'arbre dont je t'avais défendu, parce qu'il s'est adressé à l'homme. Il avait donné l'ordre à l'homme. Alors, c'est Satan, c'est Adam pardon, qui avait dit à Dieu que la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné et j'en ai mangé. Et voilà, c'est là que Dieu s'est adressé à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? Et comme tu as fait cela, j'augmenterai la souffrance de ton accouchement. Comme vous le savez, tu enfanteras avec douleur. Et voilà là, la sentence était prononcée. Donc voilà, Dieu avait prononcé un jugement par rapport à ce qui a la désobéissance qui a été commise. Donc vous voyez, l'homme était déjà en conflit avec Dieu. Et voilà. Et voilà, Dieu les a punis. Comme vous pouvez encore les relire, nous n'allons pas rester là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous rentrons dans ce qu'on appelle l'impact du conflit. Voilà. Dieu les a punis. Et voilà, maintenant, l'impact du conflit. Nous allons voir les conséquences aussi du conflit. L'impact du conflit et ses conséquences. Voilà que l'homme qui était servi de l'abondance que Dieu avait créée et mis à sa disposition, l'homme commençait à vivre. Pourquoi? Parce qu'il était sorti, chassé du jardin. L'homme commençait à vivre et à se nourrir de la sueur de son front, comme Dieu l'avait dit. Voyez, frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Quand nous expérimentons l'impact du conflit, c'est terrible. C'est douloureux, l'impact du conflit. Parce que dans les conflits, tout vient, la haine et la jalousie, on le voit là, dedans. Les désirs, on désire même les gens qui ne nous ont pas fait du mal. Pourquoi? Parce que là, quand on souffre de ce qu'on dit, l'impact du conflit, donc, ses conséquences, si nous n'avons pas Dieu, entraîne au désastre. Entraîne au désastre. Alors nous allons rapidement passer sur les livres toujours de Genèse au chapitre 4 maintenant. Nous allons voir maintenant les conséquences. Les conséquences du conflit. Vous voyez? Les conséquences des conflits. Les conflits nous mêlent dans les péchés. Nous péchons quand nous rentrons dans les conflits.
Genèse chapitre 4. Rapidement, je crois que vous, frères et sœurs qui nous suivez, je crois que vous êtes déjà là. Je vais lire rapidement. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez? Comme de même que Dieu a créé l'homme, maintenant, voici ce que Adam dit. Il dit que j'ai formé, un homme à l'aide de qui? Vous voyez? Donc, il veut dire que non, lui, il n'est pas créateur, parce que le vrai créateur, lui, Dieu, il faisait les choses sans l'aide de quelqu'un, lui-même. Il dit que la ligne soit et la ligne file, que le soleil soit et le soleil file. Vous voyez? Tout. Dieu appelait les choses qui n'étaient pas dans l'existence à l'existence. Vous voyez? Frères et sœurs, c'est vraiment merveilleux de voir la création de Dieu, comment il l'a créé. Je me rappelle de ce psalmiste, le roi David, quand il dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Il dit, tes œuvres sont admirables et mon âme en a conscience. Vous voyez? Est-ce que nous, aujourd'hui, à l'ère même que nous sommes en train de partager, est-ce que nous sommes conscients de cela? Que les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Je crois et je ne crois pas, parce que quand on regarde l'homme cache toujours l'ombre d'un doute. Si je regarde ce qui se passe dans le monde, je dirais que non. Parce que nous sommes en train de détruire, de saccager tout ce que Dieu a créé. Alors que la nature, elle est merveilleuse. Tous les œuvres de l'Éternel sont admirables. Nous continuons. Voyez, Abel était, il fit berger, voilà. Le fils, il engendra des fils, des enfants, le garçon, les deux. Et voilà, l'aîné qui est Abel était berger. Et l'autre, Caïn, fit laboureur. Vous voyez? Amen. Amen. Donc, c'est Caïn qui fit l'aîné. Pardon, l'Abel était le second. Alors, l'un était berger et l'autre était cultivateur. Donc, ici on l'appelle laboureur. Vous allez lire bien ce texte à la maison pour gagner du temps. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il devait apporter les offrandes à Dieu. Vous savez, si Dieu vous bénit, et souvent on vient en guise de reconnaissance aussi bénir l'Éternel, comme le faisait David, et comme aussi il le disait, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Alors eux aussi, ils devaient se présenter pour bénir l'Éternel. Mais regardez maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Le second qui était Abel, lui, il a pris
les premiers, comme on dit, les prémices. Il apporta les prémices de ces troupeaux à Dieu pour les sacrifices. Et l'autre, le second, pardon, l'aîné, apporta, lui, il a choisi, parmi ses récoltes, il choisit ce qu'il n'avait pas besoin. Et voilà, ou le surplus, c'est ça qu'il avait pris pour son offrande, pour offrir à Dieu. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu avait accepté l'offrande d'Abel. Et il n'avait pas accepté l'offrande de Caïn. Pourquoi Dieu avait fait cela? Parce que l'offrande d'Abel était d'un cœur pur et sincère. Il apportait cette offrande de tout son cœur. Et je pense aussi qu'il avait porté ça de toute son âme, parce qu'il a choisi les meilleurs, les prémices, donc les meilleurs de ses troupeaux. Et qu'il avait choisi à Dieu, pour Dieu. Mais Caïn, lui, il avait choisi ce qu'il n'avait pas besoin, ou les surplus. Voilà ça, bon, voilà pour moi, ce qui était secondaire pour lui. Ou peut-être n'est pas secondaire, mais ultime. Et il porta, et Dieu avait rejeté son offrande. Vous voyez? Frères et sœurs, c'est terrible quand on subit les rejets. Les rejets, c'est pas facile. Les rejets, c'est terrible de les vivre. Et il n'avait pas supporté cela. Vous voyez? Caïn était devenu jaloux. Il était devenu jaloux. Contre qui? Son frère. Pourquoi? Il était confus. Vous voyez? Il était confus de ce que son offrande n'avait pas été agréée. Mais Dieu a agréé l'offrande de son frère. Il était devenu furieux. Quand vous lisez ça, vous allez voir, c'est lui qui se met en colère. Il devient furieux. Vous voyez? Mais avant de se mettre en colère, on rentre d'abord dans quoi? Dans la confusion. Et c'est là où on voit les conflits en soi. Nos idées deviennent confuses. Et on est embrouillé, comme on dit, on est embrouillé. Et là, on ne sait plus où est-ce qu'on est. Voilà, on se met en colère contre son frère. Voyez les conséquences des conflits, où est-ce que ça nous amène? C'est ce que nous allons voir. Alors, ils ont offert les offrandes. Écoutez bien, vous allez voir. L'Éternel, maintenant je lis, je continue au verset 4. Abel de son côté en fit une des premiers nés, vous voyez, des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Vous voyez, vous savez qu'est-ce que c'est l'irritation? C'est la colère. C'est la colère. Il était maintenant hors de son état. Il était hors de son état. Il s'est irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn,
Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il dit bien, le Seigneur dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Frères et sœurs, si Adam et Ève avaient bien agi, leur visage aussi, ça ne serait pas relevé. Ils ne seraient pas là à se cacher, à fuir de la présence du Seigneur. Et voyez ici, dit certainement, tu relèveras ton visage si tu avais bien agi. Et si tu agis mal, les péchés couchent à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Si tu agis bien, certainement tu relèveras la tête. Donc tu relèveras la tête. Si tu relèves le visage, donc la tête sera relevée. Mais si tu agis mal, les péchés se couchent à ta porte. À la porte de quoi? De ton cœur. Parce que le cœur est la source de la vie, c'est là où vient la vie. Souvenez-vous de ces paroles qui disent gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui vient là les sources de la vie. Voilà, vous voyez, il est établi là. Et ses désirs feront quoi? Se porteront sur toi. Et vous voyez, les désirs, ça nous amène à quoi? Ça nous pousse à commettre l'interdit, ou à franchir l'interdit, ou à braver les dangers. Alors, au verset 8 il dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. Frères et sœurs, vous avez vu les conséquences des conflits, où est-ce que ça nous amène? Il a parvenu même à tuer son frère. Il a tué son frère. Pourquoi? Parce que Dieu a eu le regard favorable à son frère et il a créé son offrande. Et son offrande a été rejetée. Donc si Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn, et lui-même aussi était rejeté, il avait eu un rejet. Pourquoi? Parce qu'il avait un mauvais cœur et des mauvaises intentions. Lorsqu'on agit mal, frères et sœurs, on se met loin de la face de l'Éternel. Et là, l'Éternel nous tourne le dos. Quoi que vous pouvez faire, vous êtes en proie du diable et de Satan. Vous êtes là que pour accomplir les œuvres de Satan. Nous voyons bien les conflits. Maintenant, ça s'étend partout dans le monde. Depuis là, les conflits s'étendent partout dans le monde. L'homme tue son prochain. L'être humain tue son prochain. L'être humain tue son prochain. Vous voyez? Il ne peut pas donner la vie, mais il est là pour ôter la vie. C'est horrible. C'est horrible quand nous voyons des situations comme ça. Tu es capable, tu as le pouvoir de détruire ce que tu ne peux pas concevoir. C'est terrible. C'est misérable. Et regardez les malheurs partout dans le monde. Regardons les malheurs partout dans le monde. Je me souviens de ce verset qui dit, et voilà, les gens, dans les derniers jours, le mal sera accru. Et les hommes deviendront fanfarons, égoïstes, ennemis des gens de bien. Vous voyez, ennemis des gens de bien.
Plus tu fais le bien, plus que tu es haï. Plus tu fais du bien, plus tu subis. Et plus tu fais du bien, plus tu cours à ta perte. Ils veulent te tuer. Voyez, où est-ce que ça nous a mis? Les conflits avec Dieu. Voyez, entrer en conflit avec Dieu. Qui pourra te sauver, mon frère? Qui pourra te sauver, ma sœur? Qui? Personne. 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 Alors, Dieu est bon qu'il est et il nous donne encore l'avertissement. Il dit bien. Il dit bien, certainement si tu agis bien, si tu agis bien, toi, moi, si nous agissons bien, nous relèverons ensemble la tête. Il n'y aura même pas plus de bagarres, il n'y aura plus de combats parce que tout ce que a Dieu suffit pour tout. Il y a l'autosuffisance dans ce monde. Pourquoi il n'y a plus l'autosuffisance? À cause des conflits. Les conflits entraînent les mauvaises choses, l'égoïsme, les partis pris. On oublie que celui-là qui est en face de moi, il est semblable à moi. Que Dieu l'a donné une bouche aussi pour qu'il puisse se nourrir. Et moi, je vais le priver. Non, il n'a pas droit. Mais de quel droit que j'ose de priver l'autre de ce que Dieu a créé? De quel droit? Parce que la nature ne me donne pas ces droits-là. De ôter les pains dans la bouche de l'autre. De voir l'autre souffrir, qu'il est dans la misère et moi c'est ma réjouissance. De voir que mon frère maintenant il est loin de Dieu et moi je me réjouis. Ah maintenant, comme des termes que j'entends maintenant à Gokemba, à Zako vivre en haut. Voilà, on se réjouit du malheur de l'autre. Mais sans le savoir que pour Dieu, Dieu sache qu'il est, il nous a donné 5 doigts. Les 5 doigts-là doivent travailler ensemble malgré leurs différences. Il doit être en harmonie. Si l'un n'est plus en harmonie avec l'autre, c'est fini. Les 5 doigts-là représentent les 5 continents que nous vivons. Pourquoi Dieu n'a pas fait 10 doigts dans une main? Combien de continents nous avons ici sur Terre? 5. Vous pouvez les compter. 5. C'est les 5 doigts dans une main. Comme ça, ensemble. Si l'autre fait comme ça, c'est le déséquilibre total de la vie sur notre planète. Pour qu'il y ait l'équilibre, tous ces 5 doigts, qui est comme 5 continents, ça doit être en harmonie, au même équilibre. S'il y a ce que je vous dis, vous ne l'attendrez pas partout, parce qu'aujourd'hui on est en train de plaindre. Il y a des gens aujourd'hui qui disent non, il faut, si aujourd'hui on injecte les Africains, on rend leurs femmes stériles et on stérilise aussi les hommes, ils vont plus se reproduire et la terre sera dans la paix, dans les calmes, il y aura l'autosuffisance. Qui vous dit cela? On se fout les doigts dans l'air. Parce que selon le principe de celui qui a créé toutes les choses, c'est le contraire de ce que nous pensons ou de ce que nous imaginons. Parce que lui il dit, là où tes pensées s'arrêtent, et c'est là où ses pensées commencent. Là où toi, tes pensées s'arrêtent, et c'est là où ses pensées commencent. Regardez là où l'être humain n'a pas mis ses pieds. Vous allez voir, c'est le paradis. Nous le disons, c'est le paradis. Là où l'homme n'a pas tripoté, c'est le paradis. Les mains de l'homme infectent la nature de Dieu.
Et c'est la pire vérité. C'est la pire vérité. Nous croyons s'approprier de tout comme Satan, il avait dit que non, ce monde sera à moi. Mais on se fout les doigts dans l'air, il y a une place réservée pour Satan. Et pour nous aussi, pour toi et moi, mon frère et ma sœur, sur terre, nous sommes que des passagers, des passagers. Nous sommes gérants de ce que nous possédons, de ce que Dieu a mis à notre portée. Un jour, nous rendrons compte, vous et moi. Alors, cherchons la paix. La paix dans l'harmonie. Si vous avez rentré dans les conflits avec qui que ce soit que vous savez, alors c'est le moment de s'arranger. Il est temps de s'arranger. N'oubliez pas, là, même dans le monde, on entend ces proverbes, les bons comptes font des bons amis. Des bons comptes font des bons amis. Ne faisons pas l'hypocrisie. Qu'on s'est pardonné et c'est fini, terminé. Non. Si tu avais pris, ne fût-ce qu'une aiguille de la personne, il faut les rendre. Il faut les rendre, ne fût-ce qu'une aiguille. Tu ne vas pas dire que non, c'est une petite chose. Non. Il n'y a rien sans rien. Une petite aiguille, tu vas les rendre. Si tu t'es approprié de quelque chose de quelqu'un, ou tu avais pris la place de quelqu'un, rends la place de cette personne pour que vous deveniez de bons amis. Sinon, vous ne serez pas de bons amis. C'est la pire vérité. La Bible le dit bien. Quand Jésus dit, si vous avez un problème avant avec ton frère, va voir ton frère, arrange-toi avec lui. Cela veut dire arranger et remettre les choses à sa place, à sa conformité. Il ne faut pas jouer l'hypocrisie. Les remettre les choses. Parce que la nature, Jésus a dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne des choses. Si quelque chose a été déplacé ou détruite, pour que ça doit être restauré. Restaurer, ça veut dire remettre à conformité. La chose qu'on a déplacée, les bornes, voyez, il faut les remettre à sa place, à sa juste valeur. Ne jouons pas l'hypocrisie. Dieu n'est pas hypocrite et il n'agrée pas l'hypocrisie. Ne jouons pas l'hypocrisie. Soyons clairs, mes frères, mes sœurs, qu'aujourd'hui, toi, tu te réjouis. Non, il est parti, j'ai pris sa place. Ah, vous croyez que le Seigneur, il est content? Et le Seigneur aussi, vous croyez qu'il est comme nous? Qu'il va ravir la chose qu'il avait donnée à un tel? Non. Dieu nous a donné des dons à chacun, un don particulier. Et quand il donne une mission à quelqu'un, donc ça va avec la vocation de Dieu. Si vous prenez la chose par la force, que non, moi je le prends, parce que les gens me voient, tout ça, ça ne sera pas avec la vocation originelle de Dieu, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y aura pas la vocation. Est-ce que vous savez cela? Regardez bien Moïse. Il n'avait pas donné le bâton à des personnes. Et si personne avait pris la place de Moïse directement, ça ne serait pas, il y aurait plus la même vocation que Dieu avait mis sur Moïse pour apporter ce que la mission qu'il avait confiée. Et c'est la même chose dans toutes choses. Vous voyez, Dieu donne une vision à qui il confie la mission et d'apporter cette mission ou d'apporter ses paroles. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde encore sa grâce, une grâce par excellence, et qu'il vous ouvre l'entendement et que vous puissiez comprendre bien les profondeurs de ces messages. Et nous allons passer à une courte prière, remercier Dieu pour sa parole. Éternel Dieu, nous te remercions, merci encore pour ça, ta parole que tu viens de nous accorder. Oh, merci Seigneur, parce qu'on
on avait vraiment soif de t'entendre. Et tu nous as parlé de ces messages vraiment fondamentaux pour notre vie, pour la vie de toute l'humanité, pour la vie de toute la planète. Nous montrer, Seigneur, à quel état nous sommes. Seigneur, seul toi tu peux nous changer, nous transformer, mais en obéissant ta parole, en écoutant ta parole et à faire ce que toi tu veux. Merci. Nous nous remettons encore entre tes saintes mains, afin que Seigneur, toi tu puisses nous diriger, nous conduire à chaque moment et à chaque instant de notre vie. Protège-nous et couvre-nous par le sang de ton Fils Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais. En ton nom nous avons prié ici. Amen. Amen. Nous continuons notre programme. Nous allons passer dans notre deuxième chant et chanter avec nous. Comme vous le savez, qu'être dans la présence de Dieu, c'est vraiment une grande joie. Une très très grande joie d'être dans la présence de Dieu. La deuxième chanson que nous allons chanter, ça